Bonjour, bonjour, je vous accueille avec plaisir pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020. Juin 2020 déjà, nous sommes bientôt l'été, dans 15 jours c'est l'été déjà. Donc je vous accueille avec grand plaisir pour votre tirage de cartes et j'espère que vous allez bien par rapport au déconfinement, par rapport, on va dire, à la liberté pour certains d'aller retrouver des amis, la famille, et puis bouger hein, surtout, hein, pouvoir reprendre des voyages, être dans ce mouvement de découverte autour de vous, au lieu d'être restreint sur une partie et limité. Voilà. Donc je sais que certains vont retrouver le bonheur de se balader, et justement, ça parle complètement au signe que j'accueille. Si vous êtes du signe du Sagittaire, eh bien c'est à vous. Ce tirage de cartes est pour vous. Cette vidéo est pour vous, les Sagittaires. Je vous accueille et je sais que vous êtes impatients par rapport à ce déconfinement et que ça vous parle complètement. Alors je fais cette vidéo parce que ça m'a été demandé, donc j'ai fait vite pour pouvoir faire le Sagittaire, parce que je pense qu'il y avait quelques personnes qui étaient impatientes. Donc voilà, c'est votre vidéo. Il y a toujours un petit peu les derniers, c'est pas facile d'aller piocher, enfin je fais un peu une pioche, hein, on va dire, hein. Je ne calcule pas qui je vais faire, et donc voilà, comme une personne m'avait demandé, ou même plusieurs, hein, le Sagittaire, donc je vous mets un petit peu avant les derniers ou les avant-derniers. Alors les Sagittaires, vous avez un mot-clé, la chance est avec vous. Regardez un petit peu, je vous fais voir la carte de plus près. La chance est avec vous ce mois de juin. C'est vraiment là, maintenant, on vous le dit. C'est maintenant qu'il faut le faire, puisque il ne faut pas rater le coche, même j'ai envie de dire, parce que la chance est là. On va regarder la première carte qui parle de comment exprimer ce que vous ressentez. On voit bien ici que vous êtes un petit peu comme ce bouclier, vous vous protégez énormément, même peut-être trop. Voilà. Il est temps de lâcher un petit peu le bouclier là et de s'en servir tout le temps pour dans tous les domaines en fait, de vous surprotéger et voir vous blender même, je dirais, d'autoprotection par rapport au jugement aussi. Hein. Peut-être que vous avez peur d'être jugé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici comment exprimer ce que vous ressentez. N'ayez pas peur d'être jugé. N'ayez pas peur qu'on vous dise du mal ou qu'on dise du mal derrière votre dos si vous avez dit une phrase, exprimé quelque chose, une opinion. Levez le bouclier. Il est temps aussi d'aller vers autre chose par rapport à cette énergie, au lieu de vous surprotéger et de mettre des barrières autour de vous pour ne pas être atteint au niveau des jugements, au niveau des flèches de jugement qu'on pourrait vous envoyer. Vous vous protégez totalement là avec ce bouclier de ne pas recevoir tous ces jugements que vous prenez peut-être trop à cœur. Donc voilà, on vous dit vraiment de lâcher un petit peu du lest. Alors, comment avoir un échange équilibré avec autrui? Et nous avons le bonheur qui est sorti avec ce petit chat et homme. Donc, je pense que certains d'entre vous, femmes sagittaires, vous avez peut-être plus d'échanges ce mois de juin, et plus d'échanges équilibrés, je dirais, avec les hommes, avec l'homme en tout cas, hein, avec amis, voisins, collègues. Il y a de meilleures énergies avec l'homme que la femme, on va dire, ce mois de juin. Vous avez plus de bonheur à échanger avec eux. Vous vous sentez peut-être plus à l'aise, tout simplement, parce que peut-être que vous avez peur du jugement des femmes vis-à-vis des femmes sagittaires et des femmes en face de vous. Donc vous êtes plus à l'aise avec les hommes, et vous avez un réel plaisir à communiquer avec bonheur, et on sent dans ces cartes, ces deux cartes en tout cas, que vous savez dire les choses, surtout équilibrer l'échange avec le plaisir. Vous faites passer le plaisir et tout passe, ça passe mieux. Alors comment vous adapter à ce nouveau monde qui arrive? On a un nouveau monde qui s'installe. Je crois qu'il y a une personne qui me l'a demandé, il faut que je réponde. Quel est ce monde qui s'installe? C'est à vous de voir, hein. Chacun y voit midi à 14 h, on va dire. Chacun le voit, c'est vraiment libre arbitre à ce que vous pouvez penser. Moi, je n'ai pas à vous influencer par rapport à votre pensée. Moi, j'ai la mienne. Ce nouveau monde s'installe. Et donc, nous avons ici pour vous, quels sont les conseils qu'on vous donne pour vous adapter à ce nouveau monde. On vous dit de mettre plus d'amour pour vous et autour de vous,
dans la parole. Voilà, une parole sincère, une parole amoureuse aussi avec celui que vous vivez ou celle que vous vivez. Une parole plus... Quand je dis plus sincère, c'est dans le sens de l'amour, voilà, des sentiments que vous pourriez avoir. On peut avoir aussi des sentiments avec des personnes qu'on connaît à peine, hein. On peut avoir des paroles bienveillantes. Donc on vous dit de mettre de la bienveillance dans votre parole, de la douceur peut-être que vous êtes parfois, comme vous avez une peur du jugement, ce mois de juin, vous allez peut-être apprendre justement à avoir une parole un peu plus tendre, un peu moins braquée, on va dire, par rapport aux peurs que vous avez du jugement. Vous serez un peu moins braqué pour parler. Et dans ce nouveau monde, on vous demande vraiment de parler dans cette sincérité, une parole qui pourrait vous libérer, voilà, vous libérer vers quelque chose qui émane quelque chose euh, de, on le voit ici avec ces cartes, de bienheureux, de euh, bienveillant, je l'ai dit, euh, oui, euh, d'assurance par rapport à vos sentiments. Parce que vous avez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous à partager. Mais peut-être que vous êtes parfois déséquilibré, mal à l'aise et en tout cas maladroit pour dire les choses. Donc peut-être que vous braquez justement les autres parce que vous avez des choses des fois à dire qui sont maladroites. Donc pour ce nouveau monde, peut-être que vous aurez une parole euh, heureuse, une parole qui fera du bien. Peut-être même qu'on vous dit que vous serez des conseillers aussi, hein. Ça me parle aussi que vous serez de très bons conseillers pour ce nouveau monde. Vous aurez la parole sincère et pure pour amener l'amour, la pureté dans l'amour. Ça parle aussi à certaines personnes qui vont avoir vraiment un avantage, un don par rapport à ça. La façon de voir les choses euh, et des mots vraiment bien ciblés, hein, comme vous savez le faire avec ce Sagittaire, hein. Voilà. Comment donner forme à vos pensées? On vous dit de donner forme à vos pensées avec des cadeaux. Voilà, des fois, vous avez vraiment une pensée pour quelqu'un, vous voulez vraiment lui faire comprendre, lui faire savoir quelque chose, eh bien, vous pouvez le faire avec un cadeau. Et c'est la clé à la réussite aussi dans pas mal de domaines. Donc, si vous ne savez pas comment parfois vous exprimer, on le voit, hein, c'est la parole, eh bien, ça pourrait vous emmener même de la chance, hein, d'aller vers des cadeaux. euh, pour exprimer ce que vous ressentez, mais dans la pensée plutôt. Voilà. Et là, ici, on vous demande, on vous dit, pardon, quel conseil pour évoluer? Donc, nous avons la femme et la jalousie. On vous conseille pour l'évolution de votre destinée, on va dire, hein, ce mois de juin, quelque chose à apprendre par rapport à la jalousie. Si vous êtes une femme sagittaire, il y a quelque chose à apprendre peut-être parce que vous attirez des hommes jaloux et que finalement on vous demande de faire l'effort justement de les voir arriver et de mettre des barrières, justement le bon bouclier au bon moment pour des personnes jalouses et finalement laisser de la place à ceux qui vraiment méritent votre cœur, méritent des sentiments. Donc ça nous parle de cette façon, mais ça nous parle aussi de la jalousie de la femme aussi. Vous pourriez être une femme sagittaire et être très jalouse aussi, et soigner, pour évoluer, soigner la jalousie, parce que c'est un sentiment qui peut disparaître, voire s'amenuiser. Et puis si vous êtes un homme sagittaire, eh bien vous avez une femme jalouse. Il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être que justement vous allez pouvoir vous défendre par rapport à cette jalousie. Peut-être que cette femme est très possessive et que ça vous braque, hein. Vous êtes complètement braqué avec ce bouclier. Vous n'arrivez pas à lui parler. Et si vous êtes cet homme sagittaire, eh bien il sera temps pour évoluer, de dire les choses pour arrêter la jalousie de cette femme. Nous allons regarder en amour. En couple ou bien célibataire, nous avons l'attraction et le compromis. L'attraction nous dit que vraiment vous devez faire des compromis par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que il y a des choses, il y a peut-être trop de choses dans votre attraction, dans vos demandes, hein. Si vous êtes en couple, par exemple, ça nous parle que peut-être que vous êtes dans cette gourmandise, d'en demander un peu trop, et de faire des compromis et d'aller à l'essentiel, hein, au niveau de l'évolution du couple et surtout de ce que vous demandez, de ce que vous souhaitez, vos vœux par rapport à l'attraction. Et puis si vous êtes célibataire, c'est la même chose. On vous dit d'aller à l'essentiel aussi, de ne pas être de ne pas vous éparpiller
dans des idées ou des choses que vous avez envie dans votre vie, dans cette attraction, et finalement de faire le compromis, de choisir les bonnes choses. Parce que l'attraction, justement, l'univers vous enverra ce que vous avez besoin, bien sûr. Mais si vous êtes éparpillé, que vous avez des milliers et des milliers de désirs et de vœux, je crois que l'univers, il ne va pas pouvoir faire le tri à votre place. Donc ça va faire un peu trop. Il faut faire des compromis. Voilà ce qu'on vous dit en amour. Bon, c'est pas mal. Hein. Ça a déjà pas mal parlé. On va voir d'autres cartes supplémentaires par rapport au Sagittaire du mois de juin. J'ai 2 cartes qui arrivent. Pourquoi pas. Mais j'ai quand même envie de mettre un peu d'énergie pour le Sagittaire du mois de juin 2020. Juin 2020 pour le Sagittaire. Voilà. 2 cartes en même temps. Super. Donc vous pouvez avoir confiance ce mois-ci, hein, ne serait-ce que pour les jugements que vous croyez difficiles à interpréter quand vous avez une personne en face de vous, vous avez peur de son jugement, eh bien reprenez confiance par rapport à ça. Reprenez confiance aussi au niveau de la santé. Peut-être que pour certains, vous aviez des soucis de santé, des soucis peut-être, ou une petite déprime, hein, ça peut être quelque chose qui n'est pas très grave. Hein. Donc reprenez confiance. Ça nous parle aussi par rapport à la période, hein, bien sûr, de pandémie, que vous pouvez avoir confiance. Vous avez une belle protection au niveau de la santé. Rien n'arrivera par rapport à la pandémie et surtout à être contaminé par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Ce ne serait pas bon de rester quelque part dans quelque chose qui vous angoisse, hein, au niveau de la santé. On va regarder maintenant Murmure de guérison avant de finir. Quel est le message pour les Sagittaires, 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 Sagittaires. Voilà. Alors nous avons méditation. Voilà, c'est bien ça. Hein. Ça peut reprendre. Vous pouvez reprendre confiance en vous en méditant. Ça fait du bien d'être dans la méditation. Ça remet les énergies et les chakras. On voit comme les chakras ici alignés. Ça remet toutes les meilleures énergies et ça fait beaucoup de nettoyage finalement. La méditation, c'est comme une douche, hein, une douche de l'esprit, une douche spirituelle pour nettoyer et aller vers le bien-être. Nettoyer les mauvaises énergies. Alors je vais vous dire le message qui va avec cette carte. En méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. Vous voyez ce personnage ici qui est complètement en méditation, en détente. Oui, le bavardage mental parfois peut être contraignant. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatrices qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire, c'est devenu votre façon habituelle de penser. Il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit. Inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur. Dieu, l'esprit et votre intuition. Alors je répète, Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne. Ah oui, j'avais mal lu la phrase. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Voilà, c'était la phrase complète. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. C'est pour ça qu'on a vu la santé. Vous devez être rassuré par rapport à la santé. Vous devez vous retrouver, hein, parce que peut-être que vous avez des idées noires, des pensées négatives. Donc reprenez confiance en la vie, hein, surtout, hein, parce que peut-être que vous êtes surchargé par rapport à ce qui se passe autour de vous et ça vous impacte. Alors une femme endormie est entourée d'images de Noël, des différentes scènes
indique une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées, de peurs cachées. L'oie dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligner l'importance de nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas. Engagez-vous à méditer 1 minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. Voilà, vraiment, ami Sagittaire, je pense que vous avez vraiment un message ici qui vous dit de vraiment vous reconnecter. J'ai le mot essence là ce mois-ci, donc je l'emploie, hein, c'est comme ça, il me vient tout le temps à la tête, donc je dois le dire, hein, c'est le mot essence. C'est l'essence même pour vous, cette méditation. Hein. On va dire que la chance est avec vous. Vous ne devez pas oublier ce mot-clé vraiment pour vous pour ce mois-ci. La chance est avec vous, ne doutez pas. Et puis recentrez-vous à l'essence même de votre esprit pour pouvoir vous apaiser. On va regarder le message de la sagesse Ho'oponopono pour vous, les Sagittaires. Et vous avez eu « Tout arrive quand il convient ». C'est pas beau ça? Je vous laisse regarder, faire pause, et je vous lis. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Voilà, je vous disais, hein, il y a un train à ne pas manquer, un wagon même, je dirais. Hein. Au moment où il arrive, hein, ne loupez pas le train qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive au mois de juin pour vous. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite un bon mois de juin, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.